Une salle de bal étincelante, une nuit de richesse et de célébration. Mais sous les lustres, la cruauté éclate lorsqu'un millionnaire force sa femme enceinte à servir la maîtresse qu'il exhibe devant la foule. Il croit que l'humiliation la réduira au silence, et il pense que personne n'osera l'arrêter. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa sœur jumelle observe, une PDG puissante, prête à renverser la situation. Ce qui suit est une tempête de trahison, d'arrogance et de justice implacable qui s'abat quand la vérité ne peut plus être cachée. Et croyez-moi, vous ne devinerez pas la fin de cette histoire avant que nous plongions dedans. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. Le lustre suspendu au-dessus du grand salon étincelait comme 1000 petits soleils, projetant une lumière dorée sur les sols de marbre poli. Les invités en robe de soirée et smoking se mêlaient, un verre de cristal à la main, leur rire s'élevant au-dessus du doux bourdonnement d'un orchestre en direct. C'était une nuit de célébration, une nuit où les apparences comptaient plus que la vérité. Chaque recoin de la salle de bal de l'hôtel murmurait richesse, pouvoir et perfection. Au milieu de cette splendeur, elle se tenait silencieuse près d'une longue table de banquet. Ses mains reposaient avec protection sur son ventre arrondi, cette courbe de vie nouvelle qui aurait dû être chérie. Sa robe de soie brillait sous la lumière, mais ses yeux se tournaient nerveusement vers son mari. Il était le centre de l'attention, riant trop fort, souriant trop largement, comme si le monde entier lui appartenait. À son bras se trouvait la femme dont tout le monde murmurait le nom, la maîtresse. La maîtresse portait du rouge, une robe écarlate moulante qui s'accrochait à sa silhouette comme une seconde peau. Elle tenait son verre comme une arme, le balançant légèrement, ses lèvres peintes se recourbant en un sourire moqueur. La musique s'enflait, les violons tremblaient avec élégance, mais la tension entre les deux femmes résonnait plus fort que n'importe quelle mélodie. L'épouse enceinte baissa les yeux, ses joues brûlantes d'humiliation, alors que son mari se penchait pour chuchoter à l'oreille de sa maîtresse. Un éclat de rire jaillit, tranchant et cruel. Elle essaya un instant de se calmer, respirant lentement, espérant que la soirée s'écoulerait sans incident. Mais la cruauté n'attend jamais. D'un geste délibéré, la maîtresse leva son verre de vin rouge. Ses yeux brillaient de triomphe tandis qu'elle s'avançait, réduisant la distance entre elles. Le temps sembla ralentir, les souffles se suspendirent, puis ce fut l'instant. Le liquide écarlate s'élança du cristal comme une cascade cramoisie, éclaboussant la robe de l'épouse, son visage, ses mains tremblantes. Un chœur de cris de surprise éclata dans la salle de bal. Les conversations s'interrompirent. L'orchestre vacilla, les cordes grincèrent avant de sombrer dans le silence. Des dizaines de têtes se tournèrent d'un même mouvement, tous les regards fixés sur la scène qui se déroulait. Les téléphones se levèrent aussitôt, les flashs crépitèrent, enregistrant l'humiliation en temps réel. L'épouse enceinte se figea, son corps sursautant au contact glacé du vin qui s'infiltrait à travers le tissu et la peau. Elle porta instinctivement une main à son ventre, l'autre cherchant appui contre le bord de la table. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. Seul le battement tonitruant de son cœur emplissait ses oreilles. La maîtresse se pencha, son souffle chargé d'arrogance, et murmura des mots tranchants comme des lames. « Tu n'es qu'une servante. Souviens-toi de ta place. » Puis elle rit, jetant le verre vide qui se brisa en éclats sur le marbre. La foule récoula. Certains s'exclamèrent d'indignation, d'autres chuchotèrent avec incrédulité, tandis que quelques-uns levaient encore plus haut leur téléphone, avides de capturer chaque seconde de cette cruauté publique. Les yeux de l'épouse brillaient de larmes, son corps tremblait non seulement du froid du vin, mais aussi du poids de la honte qui écrasait sa poitrine. En un instant, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple trahison intime. C'était un spectacle, un théâtre cruel où on l'avait jetée dans le rôle de la victime, et le public, c'était le monde. Mais si la maîtresse croyait avoir déjà triomphé, elle se trompait. La nuit ne faisait que commencer, et les graines de la justice germaient déjà.
Les caméras ne clignaient pas, les murmures ne s'éteignaient pas, l'instant était capturé, gravé dans la mémoire de chaque invité, scellé dans les objectifs de chaque téléphone. Et tandis que le vin dégoulinait de sa robe jusque sur le marbre, le silence de la foule criait plus fort que des mots. Pour eux, ce n'était qu'un divertissement. Pour elle, c'était le premier pas vers une vengeance. Et la maîtresse, toujours souriante dans sa victoire, ignorait encore qui allait franchir ses portes. Le vin rouge s'accrochait à sa peau comme une tache indélébile. Elle resta figée, son corps tremblant, tandis que le froid s'infiltrait dans ses os. Sa robe de soie, qui scintillait sous les lustres, semblait désormais ruinée, striée de carmin comme une parodie cruelle de beauté. Son mascara commençait à couler, laissant des traînées sombres sur ses joues pâles. Chaque respiration était courte, chaque battement de cils tentait de retenir des larmes impossibles à cacher. Autour d'elle, la salle de bal s'était métamorphosée. Quelques instants plus tôt, elle vibrait de musique et de rire. À présent, elle n'était plus qu'une scène de silence, brisée seulement par le tintement d'une fourchette tombée ou le chuintement du vin qui goûtait encore sur le marbre. Les invités restaient droits dans leurs sièges, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, leur incrédulité lisible sur chaque visage. Certains portaient la main à leurs lèvres, d'autres se penchaient, chuchotant vivement à leurs voisins. L'orchestre s'était totalement tu. Les violons reposaient, les archets suspendus dans l'air, comme si même l'art reculait devant une telle laideur. Le lustre brillait encore, mais sa lumière n'avait plus rien de chaleureux. Elle exposait tout, impitoyable et tranchante, illuminant la cruauté à nu. La main de l'épouse tremblait en essuyant son visage. Plus elle tentait de chasser le vin de sa peau, plus il s'étalait, répandant l'humiliation sur ses joues et son cou. Son autre main serrait son ventre, protectrice et désespérée, comme pour abriter son enfant à naître du venin qui flottait dans la salle. Dans un coin, la maîtresse souriait. Elle s'appuyait contre la table, la tête inclinée avec la satisfaction d'une victorieuse. Elle savourait les murmures, les exclamations, le chaos qu'elle avait semé. La lumière qui faisait briller sa robe rouge la transformait en flamme dévorante. Les genoux de l'épouse vacillaient, l'obligeant à s'agripper plus fort à la table. Le bruit de son bracelet de verre glissant le long de son poignet résonna dans le silence lourd. Chaque regard suivait ses gestes, mais pas une seule personne n'avança pour l'aider. La peur et la fascination clouaient la foule. Il était plus facile de regarder que d'intervenir. Elle murmura pour elle-même, trop doucement pour être entendue. « Reste calme, respire, protège le bébé. » Sa voix tremblait, mais au fond de cette fragilité brillait un fil de force, une étincelle de survie qui la retenait au bord du gouffre. Un invité rompit le silence, sa voix perçant l'air. « Cela vient-il vraiment de se produire ?» Ces mots déclenchèrent une nouvelle vague de chuchotements. Les téléphones s'élevèrent plus haut, enregistrant sous tous les angles, assurant que l'humiliation ne resterait pas confinée entre ces murs. Elle vivrait en ligne, rejouée, disséquée, partagée avec des inconnus du monde entier. Les yeux de l'épouse parcouraient la mer de visages. Elle cherchait un signe de compassion, une main tendue. Mais tout ce qu'elle vit fut un mur de choc et de curiosité. Personne ne bougea. Tous étaient prisonniers de leur propre mélange d'indignation et d'impuissance. Sa vue se brouilla. Ses larmes se mêlèrent au vin, coulant le long de son menton, tombant en petites taches sombres sur le marbre. Elle serra les lèvres, retenant un sanglot qui menaçait de jaillir. Elle eut l'impression que les murs se rapprochaient, que les lustres l'écrasaient, que le silence consumait son âme. Puis, du plus profond d'elle, elle entendit battre son cœur. Plus fort que les murmures, plus fort que le clic des téléphones. Ce battement lui rappela qu'elle était encore debout, encore en vie. Pour son enfant, elle devait tenir. Le rire de la maîtresse éclata soudain, cruel et tranchant, brisant le moment comme du verre qui se casse. La foule réagit, haletante, certains hochant la tête, d'autres murmurant leur colère. Pourtant, personne encore ne franchit la ligne pour intervenir. L'épouse enceinte ferma les yeux un instant. Dans l'obscurité derrière ses paupières, elle imagina une autre scène, un monde où elle n'était pas la victime, un monde où la justice avait des crocs et où la cruauté était punie. Quand elle rouvrit les yeux, la salle n'avait pas changé. Les regards restaient fixés, les murmures continuaient, la honte brûlait plus fort.
Mais dans sa poitrine, sous la peur et le tremblement, quelque chose avait commencé à se transformer. Elle était humiliée, oui, blessée, oui, mais elle n'était pas brisée, pas encore. Et les gens qui filmaient ce spectacle ignoraient qu'ils capturaient la première fissure d'un édifice qui allait s'écrouler. La foule bourdonnait encore, partagée entre le choc et l'incrédulité, lorsque le millionnaire fit enfin un pas en avant. Son costume noir scintillait sous le lustre, ses chaussures vernies claquant sur le marbre comme si chaque pas portait l'autorité. Les invités s'attendaient à le voir rejoindre sa femme, à la protéger, à exiger du respect pour la femme qui portait son enfant. Mais son regard ne se posa pas sur sa silhouette tremblante. Il s'attarda sur la maîtresse, dont le sourire s'élargit comme un triomphe secret. Il posa une main ferme sur l'épaule de la maîtresse, comme pour la soutenir, comme si elle avait été la victime. Son expression se transforma en un calme factice, mais le léger éclat dans ses yeux trahissait son agacement face à la perturbation de sa soirée parfaite. Il se tourna vers les invités, sa voix dégoulinant d'un charme forcé. « Je vous en prie, mes amis, dit-il, en écartant les bras, ne vous méprenez pas sur ce que vous avez vu. On exagère beaucoup cette scène. » Son ton était doux, mais une pointe d'arrogance perçait. L'épouse cligna des yeux, incrédule. Sa robe trempée collait à sa peau, lourde et humiliante, tandis que son mari balayait sa souffrance d'un revers de main. Elle fit un pas chancelant vers lui, sa voix douce, presque suppliante. « Tu as vu ce qu'elle m'a fait. Tu as vu ce qui s'est passé. » La maîtresse se pencha vers le millionnaire, lui glissant quelques mots à l'oreille. Sa mâchoire se crispa, puis il éleva la voix pour que toute la salle puisse l'entendre. « Elle exagère. Vous savez tous combien les émotions sont vives pendant la grossesse. Les hormones rendent les femmes sensibles. » Un souffle indigné parcourut la foule. Plusieurs femmes échangèrent des regards furieux, mais aucune n'osa parler. Les lèvres de l'épouse s'entr'ouvrirent sous le choc. Elle sentit la trahison plus douloureuse encore que toutes les cruautés de la maîtresse. C'était son mari, celui qui avait juré de la protéger, qui jetait sur elle le blâme devant tous. Ses mains se posèrent sur son ventre, comme pour protéger non seulement l'enfant, mais aussi elle-même de ses maux. « Tu la défends, après ce qu'elle m'a fait ?» Sa voix se brisa, vibrante de colère et de douleur. Le visage du millionnaire se durcit. « Assez, lança-t-il. Ne m'embarrasse pas davantage. Tu l'as provoqué, comme toujours. Tout le monde sait que tu aimes jouer la victime. » Les mots tombèrent comme des coups. Le sourire de la maîtresse s'affirma, son menton relevé comme si elle portait une couronne, grâce à sa défense. Elle glissa son bras autour de sa taille, l'affichant comme son bien devant tous. L'épouse recula, chancelante, trahie au point d'en perdre le souffle. Les chuchotements reprirent, plus vifs encore. « A-t-il vraiment dit cela ?» souffla quelqu'un. Une autre voix siffla. « Il prend parti pour la maîtresse. » Les téléphones continuaient d'enregistrer, leurs petites lumières rouges clignotant comme des yeux vigilants, capturant chaque seconde accablante. Le millionnaire ignora les murmures. Il redressa sa cravate, feignant le contrôle. « Ne gâchons pas cette soirée avec des drames inutiles, » déclara-t-il. « Ma femme a tendance à exagérer. Vous ne devriez pas prendre ses paroles trop au sérieux. » L'orchestre, encore muet, semblait figé dans son jugement. Les lustres brillaient froidement au-dessus de lui, révélant chaque fissure de son masque. Personne ne pouvait nier ce que tous avaient vu. Pourtant, il restait là, réécrivant l'histoire, tentant de remodeler la vérité pour excuser sa cruauté. Les genoux de l'épouse tremblaient. La chaleur de l'humiliation brûlait son visage, mais sous ce feu grandissait quelque chose de plus fort. Le choc de la trahison se durcissait en résolution. Elle leva la tête, son visage mouillé de larmes, rayonnant de défi sous la lumière. Ses yeux s'ancrèrent dans les siens. Sa voix fut ferme malgré les frissons de son corps. « Tu ne laisses pas seulement m'humilier, tu l'aides à le faire. » Les mots tranchèrent l'air de la salle. Le silence retomba, lourd et suffocant. Même le sourire de la maîtresse vacilla un instant. Mais le millionnaire serra simplement davantage la mâchoire. Il croyait toujours tenir le contrôle. Il croyait que sa voix pouvait étouffer la sienne, que son pouvoir pouvait réduire la vérité au silence. Mais chaque caméra encore en marche prouvait le contraire. Et bien que le cœur de l'épouse saigne de trahison, une étincelle de force commença à s'élever. Ce n'était plus seulement de l'humiliation,
C'était le commencement de quelque chose qu'il ne pourrait pas contenir. La maîtresse redressa sa posture, comme si elle montait sur une scène qui lui appartenait. La lumière de la salle semblait la chercher, rebondissant sur la soie écarlate de sa robe et captant l'éclat de ses boucles d'oreilles en diamant. Elle savourait la tension, ne se cachant plus, mais réclamant le projecteur comme une couronne de victoire. Elle leva lentement la main, presque théâtralement, révélant une bague étincelante. Des soupirs d'étonnement parcoururent la salle. Les invités se penchèrent, leurs yeux se rétrécissant à mesure qu'ils comprenaient. Ce n'était pas un bijou ordinaire. C'était un cadeau du millionnaire, audacieux et insolent. Elle fit tourner la bague exprès pour que le gemme attrape la lumière du lustre et projette des éclats sur le marbre comme des éclats de victoire. Avec un sourire cruel, elle se tourna vers l'épouse. Ses mots claquèrent nettement, tranchant le silence. « C'est moi qui l'ai choisi, pas toi. Regarde cette bague. C'est la preuve de l'endroit où son cœur se trouve vraiment. » Souilleux. Les lèvres de l'épouse tremblèrent, ses yeux fixés sur ce symbole de trahison qui brillait si fort qu'il en faisait mal à regarder. Elle posa une main contre sa poitrine, sentant la douleur de l'humiliation s'enfoncer plus profondément encore. Son mari restait immobile, son silence valant approbation. La salle semblait basculer, comme si les murs eux-mêmes se penchaient vers l'assurance cruelle de la maîtresse. Mais elle n'avait pas terminé. Elle plongea la main dans son sac et en sortit son téléphone. Après quelques touches, elle afficha une photo sur l'écran lumineux. Elle le brandit pour que les invités les plus proches puissent le voir. C'était une image intime, sa main enlacée avec celle du millionnaire, prise lors d'une escapade privée. Son rire vibrait lorsqu'elle déclara « Nous voyageons ensemble, nous vivons ensemble, et bientôt tout le monde saura. Je ne suis pas un secret, je suis son avenir. » Une vague de murmures parcourut la salle. Certains invités détournèrent le regard, écœurés, d'autres se penchèrent, fascinés par le scandale. Les musiciens échangèrent des regards, leurs instruments toujours silencieux entre leurs mains. L'absence de musique rendait ces mots encore plus puissants. La respiration de l'épouse devint courte et irrégulière. Elle voulait crier, arracher le téléphone des mains de la maîtresse, tout arrêter. Mais son corps resta figé, son âme écrasée par la trahison. Les caméras continuaient de filmer, capturant sa douleur, mais aussi l'arrogance de la maîtresse, aveugle aux conséquences de sa mise en scène. La maîtresse s'avança, ses talons claquant sur le marbre. Elle pencha la tête, son parfum traînant comme une fumée, et murmura assez fort pour que d'autres entendent. « Tu devrais être reconnaissante, au moins on te laisse rester là. Mais tout le monde sait que tu n'es que tolérée. » L'épouse tressaillit, les larmes aux yeux, mais son regard ne céda pas. Elle soutint les yeux triomphants de la maîtresse, se promettant en silence de ne pas s'effondrer sous le poids de l'humiliation. La maîtresse, savourant le silence, leva de nouveau son verre. Cette fois, il était rempli de champagne. Elle le tint bien haut, avec un sourire moqueur comme si elle portait un toast. « À de nouveaux commencements », déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la grande salle. « À la femme qui n'a jamais su le garder, et à celle qui a enfin réussi. » La foule s'exclama. Certains murmurèrent leur désapprobation, d'autres portèrent la main à leur poitrine sous le choc. Quelques-uns secouèrent même la tête, estimant que c'était trop. Mais la maîtresse rit encore, un rire aigu et cruel. Le cœur de l'épouse battait à tout rompre, sa main pressée contre son ventre comme pour protéger son enfant de ce poison public. La brûlure de l'humiliation la consumait, mais sous cette douleur, quelque chose se formait déjà. Sa souffrance se transformait peu à peu en défi silencieux. La maîtresse croyait avoir écrasé sa rivale. Elle croyait avoir triomphé devant le monde entier. Mais la vérité, c'est qu'elle venait d'exposer son arrogance aux yeux de tous. Les caméras ne clignaient pas, la foule n'oublierait pas. Et la nuit était loin d'être terminée. Le toast cruel de la maîtresse résonnait encore dans le silence lorsque le millionnaire s'avança de nouveau. Son sourire avait disparu, remplacé par un masque d'autorité glaciale. Le bourdonnement des chuchotements dans la foule semblait l'encourager, comme s'il croyait pouvoir plier la vérité à sa volonté. Il ajusta sa cravate, redressa les épaules et éleva la voix pour que tout le monde dans la salle de bal l'entende. « Assez de sottises,
Cela a assez duré. Ma femme doit se calmer avant de nous couvrir de honte. » Les lèvres de l'épouse s'entr'ouvrirent. Sa voix était faible, mais résolue. « Nous couvrir de honte? Tu te tiens à ses côtés, tu défends sa cruauté, tandis que c'est moi qui suis humilié. » Les mots restèrent en suspens, tremblants mais acérés. La foule se pencha, la tension monta, les yeux du millionnaire se plissèrent. Sa main se serra en poing, le long de son flanc, les veines de son cou battant d'une colère contenue. Il fit un pas vers elle et baissa le ton, un murmure menaçant, pourtant assez fort pour que les plus proches l'entendent. « Tu oublies à qui tu parles. En un coup de fil, je peux fermer tous les comptes dont tu dépends. Tes cartes cesseront de fonctionner avant l'aube. Tu n'auras même pas de quoi acheter à manger. » Des exclamations scandalisées traversèrent les invités. Certains secouèrent la tête, stupéfaits par la cruauté de la menace. Les téléphones enregistrèrent chaque mot, leur petite lumière rouge capturant son arrogance. L'épouse pressa ses mains contre son ventre, sa voix tremblante. « Tu me prendrais tout alors que je porte ton enfant ?» Il eut un rictus, froid et insensible. « Les enfants coûtent cher, et c'est moi qui déciderai si tu mérites d'élever le mien. Ne crois pas que les tribunaux te donneront raison. J'ai des juges dans ma poche. J'ai des avocats à l'année qui te démoliraient en une seule audience. » Là-haut, la rumeur enfla, les chuchotements montèrent. Des mots comme « sans cœur » et « inimaginable » flottèrent dans la salle. Le millionnaire les ignora. Ses yeux ne quittaient pas sa femme, un prédateur qui encercle sa proie. La maîtresse se pencha contre lui, son sourire revenu, ajoutant de l'huile sur le feu. « Elle devrait te remercier. Tu lui offres encore quelque chose. » Les genoux de l'épouse fléchirent, mais elle se rattrapa au bord de la table. Ses larmes scintillaient, sa voix était éraillée par l'angoisse. « Tu préférerais me détruire plutôt que d'admettre ce que tu as fait. » La voix du millionnaire s'aiguisa, tranchante comme du verre. « Te détruire ? Tu t'es détruite toi-même en refusant de m'obéir. Tu aurais dû savoir qu'on ne me défie pas en public. Je suis un homme qui contrôle tout, et je te contrôlerai. » Le silence qui suivit fut lourd et suffocant. Chaque invité sentit le poids de ses paroles. Ces menaces firent voler en éclats la moindre illusion d'amour ou de partenariat. Il s'était dévoilé comme un homme persuadé que le pouvoir lui donnait la propriété des autres, même de la mère de son propre enfant. L'épouse baissa les yeux, non par défaite, mais pour contenir la tempête en elle. Son cœur souffrait, son corps tremblait, mais son esprit n'était pas éteint. Elle murmura, juste assez fort pour elle-même. « Tu ne me briseras pas. » Le millionnaire se détourna comme si l'affaire était réglée, son bras se resserrant autour de la taille de la maîtresse. Il releva le menton, affichant sa victoire. Ce qu'il ne vit pas, c'était le dégoût inscrit sur les visages autour de lui, la rébellion silencieuse qui prenait racine dans l'esprit de ceux qui avaient entendu chaque mot cruel. Les caméras tournaient encore. La vérité continuait d'être capturée. Et bien qu'il se croie intouchable, les graines de sa chute étaient déjà semées. L'air de la salle de bal s'alourdissait de seconde en seconde. L'éclat des lustres n'avait plus rien de chaleureux. Il semblait désormais éclairer la cruauté, exposant chaque détail de l'humiliation comme un metteur en scène impitoyable. La maîtresse sirotait son champagne, rayonnante dans son triomphe imaginaire. Le millionnaire, enhardi par ses menaces, voulut achever ce qu'il avait commencé. Il se tourna vers sa femme, sa voix assez tranchante pour couper le silence. « Si tu ne peux pas apprendre ta place, je ferai en sorte que chacun ici voie exactement où est la tienne. » La foule remua, mal à l'aise. Les invités échangèrent des regards, leurs murmures montant comme une vague. Les téléphones se levèrent plus haut, enregistrant chaque instant, chaque mot. La poitrine de l'épouse se serra alors qu'elle serrait son ventre. Ses yeux parcoururent la salle à la recherche d'un allié. Personne ne bougea. D'un geste glacial, le millionnaire pointa le sol à ses pieds. « À genoux », ordonna-t-il. Le mot résonna dans l'immense salle, rebondissant sur le marbre et le verre, faisant vaciller même les cœurs les plus solides. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent alors qu'elle secouait la tête. « S'il te plaît, pas ici, je porte ton enfant. » Sa voix se brisa, une supplication désespérée, enveloppée de dignité.
La maîtresse éclata de rire, un son cruel qui brisa le fragile silence. Elle avança, ses talons claquant sur le marbre, et tendit le pied. La pointe de son stiletto scintilla sous le lustre. « Vas-y, lança-t-elle d'un ton narquois. Montre à tous que tu connais ta place. Nettoie le sol, là où tu as renversé mon vin. » Les genoux de l'épouse flageolèrent. Son corps vacilla sous le poids de la honte. Les larmes brouillèrent sa vue, mais les lumières rouges de dizaines de caméras clignotaient face à elle, implacables. Elle voulait refuser, crier, fuir, mais la salle la retenait prisonnière. Chaque souffle de la foule pesait sur sa peau. La voix du millionnaire se fit plus basse encore, chaque syllabe dégoulinant de venin. « Fais-le, ou je veillerai à ce que tu quittes cet endroit sans rien. Pas d'argent, pas de maison, pas même l'enfant que tu portes. Yellow. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Son corps trembla, son cœur s'emballa, et pourtant ses mains bougèrent. Lentement, douloureusement, elle plia les genoux. Le marbre lui parut glacé lorsqu'elle s'abaissa, une main toujours posée avec protection sur son ventre arrondi. Des exclamations parcoururent la salle. Certains se couvrirent la bouche, d'autres détournèrent les yeux, incapables de supporter la scène. La maîtresse leva le menton avec fierté, son sourire cruel s'élargissant. Elle avança sa chaussure, la tapotant contre le sol dans un faux rythme, provoquant l'épouse. « Voilà qui est mieux, » dit-elle. À genoux, à la place qui est la tienne. Les larmes de l'épouse tombèrent sur le marbre, se mêlant au vin renversé qui maculait encore le sol. Sa main tremblante hésita près de la chaussure de la maîtresse. Elle s'arrêta, son orgueil luttant contre son désespoir. Le silence ne fut troublé que par le cliquetis incessant des téléphones. Les chuchotements éclatèrent plus fort que jamais. « C'en est trop », souffla quelqu'un. « Comment peut-il lui faire ça ?» Une autre voix chuchota. « Cela le détruira. Personne ne survit à un scandale pareil. » Le millionnaire resta impassible, le visage dur et satisfait. Il croyait avoir gagné. Il pensait que l'avoir forcé à se mettre à genoux prouvait sa domination. La maîtresse, baignée par la lumière, leva encore son verre comme pour trinquer à sa propre victoire. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient que la foule n'était plus de leur côté. L'humiliation avait franchi une limite. Le spectacle s'était changé en preuve. Et les caméras, toujours en train d'enregistrer, allaient transformer cette nuit de cruauté en récit de leur chute. L'épouse, tremblante sur le sol, sentit la piqûre de l'humiliation transpercer son cœur. Pourtant, au plus profond d'elle-même, sous les larmes et la honte, une étincelle se mit à briller. Elle savait que ce moment ne serait pas la fin. Ce serait le commencement de quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer. La salle de bal semblait figée dans le temps. L'épouse enceinte restait à genoux, les larmes glissant sur ses joues, sa main tremblante près de la chaussure luisante de la maîtresse. La foule observait en silence, les souffles suspendus entre incrédulité et pitié. Les lumières rouges des téléphones clignotaient comme des étoiles agitées, capturant la cruauté de chaque seconde. La maîtresse tapotait son talon aigu contre le marbre, son sourire élargi par la victoire. Le millionnaire croisait les bras sur sa poitrine, dominant son épouse, comme si son humiliation avait scellé son triomphe. Il se pencha vers la maîtresse, lui murmurant avec satisfaction, tandis que sa femme tremblait sous le poids du spectacle. Mais alors, quelque chose changea. L'épouse sentit ses larmes sécher sur sa peau. Elle sentit la froideur glaciale du sol sous ses paumes et la douleur dans ses genoux. Plus encore, elle sentit le léger frisson dans son ventre, ce rappel indéniable qu'elle portait une vie à protéger. Son humiliation brûlait, mais sous ce feu, une autre flamme commençait à naître. Sa respiration se calma, le tremblement de ses mains s'apaisa. Elle redressa lentement la colonne vertébrale, ses épaules se soulevant peu à peu jusqu'à ce que la posture de soumission devienne défie. La salle sembla se pencher davantage, comme si elle percevait ce changement. Elle poussa sur le sol et se releva. Lentement, délibérément, elle se tint debout face à la foule. Sa robe trempée collait à son corps, ses cheveux mêlés de larmes et de vin, mais ses yeux étaient désormais fixes. Ils se posèrent sur la maîtresse avec une intensité si tranchante qu'elle fit taire même les rires cruels. La maîtresse ricana, tentant de masquer son trouble soudain. « Que crois-tu faire »
lança-t-elle, sa confiance vacillante. La voix de l'épouse résonna, tremblante d'abord puis de plus en plus ferme. « Je me suis tue trop longtemps, tu as versé ton vin sur moi, tu as voulu me faire ramper devant tous. Mais je ne suis pas ta servante, je ne suis pas ta victime. One ?» La foule s'agita, les chuchotements reprirent, mais cette fois, l'énergie était différente. Des têtes acquiescèrent, des yeux brillèrent d'empathie. Pour la première fois de la soirée, elle n'était plus seulement humiliée. Elle était écoutée. Le millionnaire fit un pas, son visage se durcissant de colère. « Assieds-toi, tu te ridiculises. » Ces mots claquèrent, mais une pointe de désespoir les traversait. Elle ne bougea pas, son menton se leva plus haut. « Non, c'est toi le ridicule. Tu es resté là pendant qu'elle m'humiliait. Tu as pris son parti alors que je porte ton enfant. Mais ce soir, tout le monde voit qui tu es vraiment. » Un souffle parcourut la salle. La maîtresse se tortilla, son audace vacillant sous le poids des paroles. Elle tenta d'intervenir, mais sa voix tremblait. « Il est à moi, c'est moi qui l'a choisi. » L'épouse tourna les yeux vers elle, sa voix tranchante comme une lame. « Il a choisi la cruauté, il a choisi l'arrogance. Et toi, tu as choisi de l'y aider. Mais moi, je choisis quelque chose de plus grand, je choisis de me relever. » La salle éclata en murmures, certains applaudirent doucement, d'autres levèrent leur téléphone encore plus haut pour immortaliser ce moment de résistance. Ce n'était plus une scène d'humiliation, c'était devenu un tournant. Les poings du millionnaire se serrèrent, son autorité s'effritant comme du sable entre les doigts. Il aboya. « Tu crois que quelqu'un te croira? Tu crois que ce spectacle changera quoi que ce soit ?» Sa réponse fut calme et nette, mais ses yeux brûlaient de feu. « Il me croit déjà, parce qu'il regarde, et le monde regarde aussi. » La maîtresse vacilla, son verre de champagne tremblant dans sa main. Le visage du mari se fendilla, la sueur perlant sur ses tempes. Les invités sentirent le basculement. Le pouvoir dans la salle n'était plus le sien. L'humiliation de l'épouse avait été réelle, sa souffrance indéniable. Mais en se relevant, en refusant de plier, elle avait retrouvé sa dignité. Et pour la première fois ce soir-là, ce que la foule voyait n'était plus sa faiblesse, c'était sa force. La nuit était loin d'être terminée, mais la marée avait commencé à tourner. La salle avait changé. L'épouse ne gisait plus au sol. Elle se tenait droite, sa voix ferme, ses yeux ardents. Les invités, jusque-là spectateurs passifs, se penchaient en avant, sensibles au changement dans l'air. Pour la première fois de la soirée, le millionnaire et sa maîtresse semblaient incertains, leur arrogance ébranlée par la défiance de la femme. Alors, le bruit lourd de portes de bois s'ouvrant déchira le silence. Toutes les têtes se tournèrent. Les portes dorées au fond de la salle s'ouvrirent grandes, et une nouvelle silhouette entra. Le claquement des talons contre le marbre résonna comme un tonnerre dans l'immobilité. La femme qui avança portait une aura si imposante que la salle entière sembla se courber vers sa présence. Elle était saisissante. Son tailleur noir épousait sa silhouette avec élégance, sa chemise de soie scintillait sous le lustre. Ses cheveux lisses étaient relevés, ses gestes précis et assurés. À première vue, elle ressemblait à l'épouse, mais en plus nette, plus forte, comme de l'acier forgé dans le feu. Des exclamations parcoururent la salle à mesure que les invités comprenaient. C'était la sœur jumelle. Les lèvres tremblantes de l'épouse s'entr'ouvrirent, ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois des larmes de soulagement. « Sophie » murmura-t-elle, sa voix brisée par la reconnaissance. Les yeux de la sœur s'adoucirent un instant en croisant ceux de sa jumelle. Puis elle tourna son regard vers le millionnaire et la maîtresse, son expression se durcissant en pierre. Elle marcha jusqu'au centre de la salle, ses talons tranchant le silence à chaque pas. Les invités se reculèrent d'instinct, comme s'ils savaient qu'un jugement allait tomber. La maîtresse ricana nerveusement, serrant son verre. « Qui est-elle censée être ?» dit-elle, sa voix tremblant malgré son audace. La voix de la sœur résonna, calme et puissante. « Je suis sa sœur, sa jumelle. Et contrairement à toi, je ne suis pas venu pour l'humilier, je suis venu pour la protéger. » La salle éclata en chuchotements, certains poussant des exclamations, d'autres hochant la tête. La ressemblance était indéniable. L'épouse et sa jumelle se tenaient côte à côte,
reflet de sang partagé et de résilience. Le millionnaire tenta de reprendre contenance, affichant un faux sourire. « C'est une affaire privée, lança-t-il, d'un geste de la main. Les histoires de famille ne regardent pas les autres. » La sœur ne broncha pas. Elle sortit de son sac un dossier noir élégant. D'un geste vif, elle l'ouvrit, révélant des documents qui brillèrent sous les lumières. « Affaire privée ?» répéta-t-elle froidement. « Tu as déjà rendu cela public, et maintenant il est temps que le monde connaisse le reste de l'histoire. » Elle leva un contrat signé du nom du millionnaire, révélant ses malversations et son détournement de fonds. Des cris de surprise parcoururent la salle. Plusieurs invités, aussi partenaires d'affaires, se penchèrent, leurs visages se durcissant. « Tu pensais pouvoir l'écraser sous l'humiliation ?» continua la sœur, sa voix perçant l'air comme une lame. « Mais tu ignorais qu'elle n'était pas seule. Elle m'a. Et je suis la PDG de l'entreprise dont tu dépends. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. La salle éclata, les téléphones se levèrent plus haut, enregistrant la révélation qui allait se répandre bien au-delà de ces murs. Le visage de la maîtresse se vida de son sang. Le millionnaire recula d'un pas, son sourire brisé par la stupeur. Les yeux de l'épouse se remplirent de fierté. Pour la première fois de la soirée, elle sentit le poids quitter ses épaules. Elle n'était pas seule. La sœur s'avança vers le millionnaire, son regard inflexible. « Tu as voulu lui ôter sa dignité, tu as voulu briser son esprit, mais ce soir, c'est toi qui t'es démasqué, et désormais, tu répondras de tes actes. » La salle bourdonna comme un orage. Les invités murmuraient entre eux, certains secouaient la tête, d'autres applaudissaient. La maîtresse s'agrippa au bras du millionnaire, mais il restait figé. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Les deux sœurs se tenaient ensemble au centre de la salle, l'une marquée par l'humiliation, l'autre armée de pouvoir. Leur lien était indestructible, leur présence irréfutable, et l'équilibre des forces venait de basculer. Le poids de la révélation de la sœur jumelle flottait encore dans la salle de bal comme un tonnerre après la tempête. Les invités qui, quelques instants plus tôt, sirotaient leur champagne dans un silence courtois, se penchaient maintenant en avant avec défi. Les lustres brillaient toujours, mais leur éclat ne mettait plus en valeur le millionnaire. La lumière révélait son visage blême, sa mâchoire crispée, comme s'il cherchait des mots qui refusaient de venir. Pendant des années, il avait prospéré grâce au charme, à la richesse et à l'intimidation. Mais le charme s'éteignit face aux preuves indéniables. La richesse paraissait dérisoire lorsque les contrats signés de sa main étaient brandis devant tous. L'intimidation perdit son pouvoir, alors que les caméras enregistraient chaque seconde, diffusant son humiliation à des milliers d'écrans invisibles. Il ouvrit la bouche, mais seul un son étranglé s'en échappa. Sa main se porta à sa cravate, la tirant comme si elle s'était transformée en nœud coulant. Ses yeux balayèrent la salle, cherchant quelqu'un, n'importe qui croirait encore en lui. Tout ce qu'il rencontra furent des regards glacés et des téléphones levés. La maîtresse s'agrippa à son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. Ses lèvres cramoisies tremblaient, son arrogance de tout à l'heure s'effritait en cendres. Elle avait souri en montrant la bague. Elle avait ri lorsque l'épouse fut forcée à genoux. Mais maintenant, avec la voix de la jumelle résonnant dans la salle, elle ressemblait à un oiseau pris au piège, battant des ailes désespérément. « Dis-leur que ce n'est pas vrai », souffla-t-elle à son oreille, la voix brisée par la panique. « Dis quelque chose, fais quelque chose. » Mais il ne pouvait pas. Ses lèvres remuaient en silence, son visage couvert de sueur. Le silence était plus bruyant que n'importe quelle excuse inventée. La foule éclata en murmures, ne cachant plus son dégoût. « Il est fini », dit quelqu'un au premier rang. Un autre secoua la tête en murmurant. « Il a détruit son empire par arrogance. » Les voix gonflèrent en une vague, libérées de la peur. La maîtresse trébucha en avant, ses mains tremblantes brandissant son téléphone. « Ce sont des mensonges !» cria-t-elle, sa voix aiguë. Elle tenta de faire défiler des photos, désespérée de reprendre le contrôle, mais l'appareil glissa de ses doigts, s'écrasa sur le marbre dans un fracas. L'image d'elle et du millionnaire disparut dans les éclats de verre, laissant son reflet brisé lui renvoyer sa propre chute. Des larmes sillonnèrent son visage. Son mascara coulait sur ses joues et son rire d'autrefois revenait en éclats hystériques. « Vous ne comprenez pas » hurla-t-elle à la foule. «
il m'aime, il m'a choisi, il m'a promis tout. Personne ne l'a cru. Les caméras capturèrent non pas son triomphe, mais sa déchéance. Les reporters s'approchèrent, les flashs éclatant comme des éclairs, immortalisant son effondrement. L'épouse, droite aux côtés de sa sœur, sentit les vibrations de la justice résonner dans sa poitrine. Elle avait subi la honte et la cruauté. Mais maintenant, elle voyait ses bourreaux s'effondrer sous ses yeux. Le millionnaire recula, heurtant une table, renversant une coupe de champagne. Le liquide s'étala sur le sol, pâle écho du vin rouge qui avait marqué le début de la soirée. Il marmonnait des excuses brisées que plus personne n'écoutait. La voix de la sœur trancha le chaos comme de l'acier. « Tes jeux sont terminés. Tu croyais que l'argent et les mensonges te protégeraient. Mais ce soir, la vérité a brisé ce bouclier. Regarde autour de toi. Ces gens ne sont plus tes alliés. Ce sont des témoins. » Les épaules du millionnaire s'affaissèrent. Ses yeux glissèrent vers la sortie, mais la sécurité s'était déjà rapprochée, solide et implacable. La maîtresse s'effondra sur une chaise, pleurant dans ses mains, sa robe écarlate froissée et tachée de champagne. La salle vibrait d'une énergie nouvelle. Plus de silence, plus de peur. À présent résonnait le bruit de la justice qui s'embrasait, alimenté par chaque téléphone, chaque regard, chaque cœur témoin de la cruauté. Au centre, l'épouse et sa sœur restaient inébranlables. La balance avait basculé, l'empire de l'arrogance s'effondrait, et rien ne pouvait l'arrêter. La salle s'était transformée d'une scène de cruauté en un tribunal. Là où le millionnaire trônait en maître de cérémonie, il n'était plus qu'un homme réduit au silence. Sa maîtresse, recroquevillée sur sa chaise, pleurait, sa robe tachée et froissée. La foule qui auparavant observait dans une crainte muette se penchait maintenant en avant, les yeux brillants de certitude. Ils avaient vu la vérité, et ils ne l'oublieraient pas. Les documents de la sœur restaient étalés sur la table, contrats scintillants sous la lumière des lustres. Les photographes capturaient sans relâche le visage en sueur du millionnaire, tandis qu'il tentait en vain de se protéger des caméras. Son pouvoir s'était échappé. Sa réputation se dissolvait en direct. La sécurité s'approcha encore, leur présence ferme. Un homme en uniforme sombre se pencha vers lui, sa voix claire pour que tous entendent. « Monsieur, vous allez devoir nous suivre. Il y a des questions auxquelles vous devez répondre. » Les yeux du millionnaire cherchaient une échappatoire. Il balbutia. « C'est un malentendu. Elle exagère. Tout est faux. » Mais ces mots n'avaient aucun poids. Les preuves, les témoins et les caméras avaient déjà parlé plus fort que lui. La maîtresse tendit la main vers lui, ses doigts agrippant sa manche. « Fais quelque chose, supplia-t-elle. Arrête-les, tu m'avais promis tout. » Sa voix se brisa, son visage noyé de larmes et de mascara. Mais il repoussa sa main, consumé par son instinct de survie. Les invités secouèrent la tête, le dégoût visible dans leurs yeux. Une femme murmura. « Il l'a même abandonné, elle. Voilà qui il est vraiment. » Un homme ajouta. « Son empire sera en ruines demain matin. » Et au centre se tenait l'épouse. Elle n'était plus tremblante à genoux. Elle n'était plus humiliée. Sa robe trempée collait encore à son corps, mais sa tête se tenait haute, sa main reposant doucement sur son ventre arrondi. Sa force rayonnait dans le silence entre les murmures. La sœur posa une main ferme sur son épaule. Ensemble, elles firent face à la foule. Sa voix s'éleva, forte et inébranlable. « Ce soir, vous avez tous vu la vérité. Aucun pouvoir, aucune richesse, aucune arrogance ne peut la réduire au silence. Ma sœur ne souffrira plus en silence. » Des applaudissements éclatèrent, d'abord timides puis grandissants, jusqu'à emplir la salle comme un tonnerre. Le son noya les protestations du millionnaire et les sanglots de la maîtresse. Pour la première fois de la soirée, l'épouse ressentit non plus la piqûre de l'humiliation, mais la chaleur du soutien. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément, laissant ce bruit la porter. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard balaya la salle. « Tu as essayé de me briser, dit-elle, sa voix ferme, atteignant chaque recoin. Mais je ne serai pas brisée, ni pour toi, ni pour personne. » Les caméras capturèrent ses mots, sa posture, sa défiance. Et, à cet instant, l'histoire bascula.
Elle n'était plus la victime d'un mari cruel et de sa maîtresse. Elle était le symbole de la survie, de la force et de la vérité. Le millionnaire s'affaissa, vaincu, tandis que la sécurité l'escortait vers la sortie. La maîtresse restait prostrée, ses sanglots se fondant dans le silence. L'empire de l'arrogance s'était écroulé sous les yeux du monde. L'épouse et sa sœur avancèrent vers les portes, côte à côte, leur pas sûr et régulier. La foule s'écarta pour elles, non par crainte mais par respect. Les téléphones se baissèrent, les applaudissements les suivirent, les lustres scintillaient au-dessus, mais leur lumière paraissait à nouveau chaleureuse. En franchissant le seuil, l'épouse murmura doucement à son enfant à naître. « Nous sommes libres maintenant, et ce n'est que le commencement.